Joël, je ne suis pas venu pour manger. Je suis venu pour toi. D'abord, tu es assis trop loin. Les évolutions sont même trop loin. Je peux m'asseoir. Ouais. Même le rapprochement, là, était petit. Elle a dit que on fait même quoi ici, je ne peux pas bien s'exprimer. Pas le bachelor, le tout aussi. Ce qui est bien dans le bachelor, ça donne des leçons pour la vie. Cette fois-ci, j'ai appris que tu dors ta vie dors, qui ne risque rien à rien. N'est-ce pas, la dernière fois, c'est mon père de Stéphane. Quelle force. Elle force, amour. Le gars ne l'aime pas. Il a ses vrais crushs. Mais elle est force. Et ça l'amuse seulement même de voir son jeu. C'est pour ça qu'il la garde. Peut-être que c'était vrai. Toujours est-il que dès le retour de cet épisode, première des choses, le goûter que le bachelor a eu là, première des choses, date avec Stéphane. Ce qu'elle n'avait jamais eu. Elle n'avait jamais eu cette date. De la goûter, elle était conquis en fait. Conquis, en tout cas, un peu comme un poisson qui attrape le hameçon. Ok. Bref, elle l'a saisi. Alors, date avec Stéphane. Sur le bateau. Ce qui est la passion de Joël. Il amène Stéphane sur le bateau. Comme s'il a compris, il n'y a plus personne dans le décor. Ce que je critiquais dans les anciens débriefs, ils étaient deux dans le bateau. Okay. Peut-être qu'ils n'étaient pas deux, mais du moins on ne voyait que tous les deux. C'était super pour nous faire rêver. Parce que avoir tout un tas de personnes dans le bateau là. Mais bon, ça c'est le détail technique. Ce qui nous intéresse, c'est notre panthère Massa. Elle monte sur le bateau et s'assied. Et taquine Joël. Joël qui est là encore. Genre, oui, genre, comme avant, là, pas très intéressé, mais juste perplexe. Pendant qu'ils sont là, ils s'amusent. Stéphane sent que, mais, le gars, il m'amène dans les amusements. Moi, je ne suis pas venu m'amuser. Elle se retourne, elle lance d'abord que, mais tu aimais l'autre jour, quand je fais comme je fais là, tu aimais. Il tourne, ne veut pas répondre. Elle reste sur le sujet. Ouais, ah oui, mais trop timide. Stéphane n'est pas là pour la première. Elle a fait jusqu'à... Bon, je ne sais pas si c'est elle ou c'est Joël, c'est les deux. Mais il y a encore eu 2 gros roulages de pelle. Donc, le mouvement qu'elle a déclenché là, faisait que ça amplifier. En fait, moi, je pense qu'il a amené en dette, c'est parce qu'il en voulait plus. Certainement, il était intrigué, il voulait la connaître, peut-être il voulait donner une chance à la relation. Je pense pas, qu'est-ce qu'il n'est pas intéressé par elle, gars? Mais il était quand même... Tu vois. Ce que vous m'avez dit par rapport à lui et Stéphane, ce que moi je comprends, c'est que s'il peut avoir le maximum d'aide, tu vois, autour, dans le cadre de l'émission, il va le prendre. Ah, ok. C'est on tout. va profiter. Il n'y a pas des sentiments derrière. Non, en tout cas. Et elle aussi, en fait, elle vient derrière parce qu'elle s'en fout de lui. Petit 1, elle est là pour faire son jeu, peut-être elle est là pour se faire connaître. Donc, du coup, qu'ils prennent ou qu'ils prennent pas, en fait, ça, c'est pas son problème. Attends, alors j'arrive, tu vas me dire après. On va en parler après dans les commentaires. Ils finissent, ils vont s'asseoir pour manger. Tout le monde va dans le date, vous faites l'activité. Après, vous mangez posément, vous discutez. Et c'est là où moi j'ai donné tout le respect à la petite fille, Stéphane, juste à l'instant. Stéphane s'assoit. Le repas est beau, toujours champagne, homard, les crudités, fruits de mer, magnifique, ça donne l'eau à la bouche. Stéphane dit que, mais, Joël, je ne suis pas venu pour manger. Je suis venu pour toi. D'abord, tu es assis trop loin. Les évolutions sont même trop loin. Je peux m'asseoir. Même le rapprochement là était petit. Elle a dit que on fait même quoi ici, je ne peux pas bien s'exprimer. Ils sont allés. Elle n'est pas venue pour jouer. Et c'est ce qu'elle a dit. Elle n'est pas venue pour manger. Donc, elle était là pour égaliser d'abord. Ça plaît à jouer. Bien sûr. Parce qu'il fallait d'abord égaliser avec les sous-entendus que Nadia a raconté qu'elle a passé. Donc Stéphane voulait d'abord égaliser. Et elle allait égaliser. Bon, comme ça ne suffisait pas. Il en profite, bien sûr, il tire son épingle de tout ça. Mais il blesse à gauche à droite. Parce que quand une panthère comme elle revient à la maison, première des choses. Elle dit à tout le monde.
bien entendu. Elle amplifie, elle met le piment, elle met même du mensonge dessus. Parce qu'elle raconte que Joël lui a proposé la rose. C'est là où elle a dérangé. Elle a poussé le bouchon. Oui, elle a poussé le bouchon. Elle n'avait même pas besoin pour s'arrêter là. Que voilà, c'était. Et du coup, ça a totalement perturbé les deux. Nadia et qui là? Et Rian. Non, ça les a détruites. C'est parce qu'elles se maîtrisaient seulement que les larmes ne coulaient pas. Oh là et ça se voyait qu'elles étaient dévastées. Moi, je comprends même pas cette fille qui vient être déçue sur le bachelor et sur les passés. C'est ça le bachelor. Tu peux pleurer, mais tu ne peux pas dire qu'il t'a trahi, je suis désolée. Tu n'as pas trahi. Dans tous les cas, ça faisait mal. Ça fait mal, il y avait les pleurs, il y avait les larmes à l'intérieur, les gens se maîtrisaient. Deuxième date, il prend l'actrice là. Celle qui... On ne sait pas trop pourquoi la garde depuis, donc enfin il l'amène en date. Ils vont. C'était super, ils ont fait du cross, un genre de cross avec le véhicule là. Papoter. Bon, elle courait dans le sac, ça se voit. Il n'a clairement jamais été intéressé, mais il n'a jamais rien eu à lui reprocher. Je crois que c'est pour ça qu'elle a toujours gardé. Petite date, ils se sont bien amusés sur le véhicule. Ils sont revenus. Elle a essayé. Elle voulait un truc, elle voulait qu'il se passe quelque chose. Mais elle est aussi courageuse que Stéphane. Justement. Parce que, en dehors des deux crushs, toutes les autres ont dû quand même avoir un peu d'initiative pour avoir ne serait-ce que le bisou. Ah, ok. C'est obligé, sinon tu vas t'effacer. Du coup, elle n'a pas eu la faille. Elle s'est réveillée trop tard. Elle s'est laissée embrouillée par les commentaires, la causerie et tout. Et elle dit qu'elle joue sur le long terme, du genre, même s'il n'est pas intéressé maintenant, qu'elle sera déçue par les autres dans l'avenir, il pourra la recontacter. Elle se met en seconde, la troisième position. D'office. Elle s'élimine d'office. Son trop long terme. Et Stéphane lui a bien dit que tu es même bête parce que le jeu finit déjà. Bon, elle a un timing, elle a un truc très réglé, très carré. Oh, elle est venue avec la stratégie. Oui, elle est venue pour gagner. On ne sait pas si elle veut gagner le cœur de joueur, mais elle veut gagner l'émission, ça c'est sûr. Ça c'est clair. Bref, quand ils reviennent, la petite qui est chef d'entreprise, qui se demande toujours pourquoi elle espérait un date. Il organise plutôt un date de groupe. Ils vont dans un genre de snack rencontrer les potes de Joël. Un de ses potes là, beau gosse, enfin plus beau gosse que Joël. Et une de ses potes aussi. Pour que ses amis puissent un peu l'aider à choisir. Les gars, pour eux, Nadia c'est son style, physiquement. Rian, elle a joué un petit jeu là, du genre faire les yeux à son pote Joël et tout. Mais je pense pas personnellement que c'était pour le travail. Moi j'ai pensé que c'était pour avoir son approbation. Parce qu'il y a même eu un concours de cocktail là. D'ailleurs, je passe au moment où, quand on pose des questions, on demande à chacun de se présenter un peu, de parler de ses défauts. Nadia, elle parle seulement à l'oreille de Joël, s'énerve, Stéphane, qui n'aime pas ce genre de choses. Et qui aussi, mine de rien, ce que tu sembles se ignorer, c'est que mine de rien, à force de se donner physiquement, on me suit les organes dans le problème. Elle, pour la première fois, j'ai vu Stéphane, elle avait les yeux rouges. Avant, elle était juste énervée, blessée dans l'orgueil. Genre quand il y a le petit rapprochement entre Joël et Nadia leur balade. Oui, qu'elle avait un peu une certaine attitude, du genre elle est trop ça plus ça. Ah oui, elle est trop sago. Oui. Vous là, vous êtes sûrement fait le décor. Stéphane a dû accepter depuis la polygamie que oui, on peut se partager, mais... Ah ouais, non, mais là, il accepte plus. Ça blesse déjà. Elle s'est levée à l'autre toilette. Se lever à l'autre toilette, c'est quoi? On connaît les femmes. Ça a blessé. Elle allait essuyer les yeux. Oui. Avaler le macaron. Elle a avalé le macaron. Elle est revenue, elle s'en est plein. Elle n'a pas l'air.
Là, en plénière, elle a parlé du problème que non, nous tous on parlait en public. Mais elle pouvait le dire. C'est les parties parce qu'il fallait que le Macabo descende. Parce qu'elle était prête certainement à aller même plus loin dans le problème. Bref, Ariane, par la suite, maintenant, quand on lance le concours de cocktail, elle est douée en cocktail. Parmi les problèmes, elle ressort du concours, chacun amène son cocktail. Et quand on goûte le cocktail, ce que les gars faisaient, certaines essayaient de faire genre, elle avait déjà fait le petit jeu avec le pote de jouer là depuis, elle fait la belle là. Mais quand ils sont censés goûter son cocktail, elle fait bien les airs pour qu'ils comprennent bien genre que c'est son cocktail, tu vois. C'est pas genre anonymat, elle fait bien, elle fait Et du coup, lui aussi, il valide que c'est, je ne sais pas s'il a compris, il a validé son cocktail en tout cas. Mais ce résultat, Joël l'a mal pris dans tous les cas. Il a mal pris quoi? C'est là aussi j'ai découvert que lui-même, il n'a pas le cœur, hein, ça va pas aller. Il a mal pris le petit jeu entre Joël et Ariane. Petit jeu supposé. Entre un de ses amis. Entre son pote et Ariane. Ah, ok. Donc, depuis, Ariane faisait les yeux doux à un des amis de Joël. C'est maintenant que je comprends. Il faisait les yeux doux et c'est lui qui devait juger le cocktail et tout. Et il a validé. Elle faisait les yeux doux. Pour la première fois, j'ai vu Joël jaloux. Pourquoi? Il a très mal pris. Il a mal vécu. Je lui dis, c'est que tu fais là chaque seconde. Il en a parlé là. Oui, il en a parlé. Il a appelé, il était fâché. Elle aussi a dit que depuis là, elle a profité pour poser le problème. Que oui, tu as donné la rose à l'autre, ceci, ça. Elle dit que quelle rose? Se rendons compte que Stéphanie est partie mentir à tout le monde et que c'est par rapport à ça. Toute la maison a déjà démoralisé que c'est Stéphanie qui... Bref. Ils finissent. Ils ont quand même un petit moment. Elle est vraiment remontée, rien et tout. Il arrive à la gérer un peu. Ils repartent le lendemain à la maison. Il revient, il appelle Stéphanie. Retour à la maison. Je arrive, il appelle Stéphanie. Elle me sent, elle dit que c'est que ça. Ils vont maintenant. Ils vont mener ça, c'est. Elle se débat comme elle peut. Oh, je me bats pour toi, machin. Le reste là ne te concerne pas. Moi, je me bats. Toi, ce qui te concerne, pas comment je gère derrière. tout. Ça, c'est mon combat. Toi, ton combat, c'est. Oui. Il n'a pas percuté. Ou il a percuté. Mais je crois pas qu'il a percuté. Qu'il en face d'une vraie panthère. Panthère à tous les niveaux. Qu'elle a des griffes. Elle a fait encore, il a grandi là, il croit qu'il sait de quoi elle est. En fait, il croit qu'elle a ce manque. Non, il ne sait pas. Il ne sait pas qui l'a fait. Il ne sait pas. Elle peut se calmer là parce qu'elle veut gagner. Il ne la connaît même pas. Voilà. Est-ce qu'il sait tout ce qu'elle fait derrière? Bref. Après, elle appelle maintenant la petite qui se demande toujours pourquoi elle est là depuis. Et elle me pose la question que mais je fais même quoi, on n'a jamais eu de tête. Tu ne me regardes même pas. Il dit que non. Tu es une fille bien, tu es chef d'entreprise, tu es posée, tu sais gérer les choses et tout. Tu es le genre de femme que je cherche. Elle le ressemble. Oui, dans certains points de vue, un point de vue professionnel, elle doit lui ressembler. Et même, mais sur le plan de la moralité, il est un peu plus dynamique, un peu plus extraverti. Il n'a pas pris le temps. En réalité... En réalité, il est en train de dire qu'elle est le genre de femme en réalité, qui lui correspond pour sa vie équilibrée. Elle est posée, elle est carrée, elle est bien, elle peut. Mais il a aussi un petit côté là. Il a un côté qui est même plus prépondérant. Mais toi, tu vas rester à la maison, posé comme ça. J'aurai mes chats, mes panthères dehors. Reste tranquille. Toi, tu es la bonne femme. On ne dit pas comment. Reste tranquille. Je sais ce que je fais. Oui, je sais ce que je fais. Tu ne discutes ta place avec personne. Reste tranquille. C'est exactement ça. Lui fait ça en live. Ok, je comprends. Donc, toute sa considération, c'est là-bas.
Elle a compris que bon, ok, elle est partie. Non, mais elle aussi, pourquoi elle le laisse comme ça? Elle le laisse comment? Elle peut s'imposer davantage. Elle peut, mais elle n'a pas une mentalité à forcer quand quelqu'un n'a pas l'air intéressé. Il n'y a même pas eu un date pour dire après que tu as eu... C'est une vraie femme, même parmi tous les filles là, c'est une vraie femme. Et lui-même, il le sait. Mais il préfère les partenaires quand même. Non, en fait, il veut d'abord pour le dehors. Profiter, oui. Il veut d'abord. Mais après, lui dit que pour revenir, je m'étais trompé. Que je sais je savais ce que je faisais. Que je te bats, oui. tu quoi? Je te bats, tu vas te mettre avec d'autres gars. Non, reste tranquille. Exactement, alors tu connais les gars, Bref, cérémonie de la rose. Comme tu peux t'y attendre. Bon, déjà Rihanna pleure que ouais, mais moi je paye mon dette. Tu as causé avec lui toute la soirée d'hier. Tu as fait des trucs avec son pote, ça l'a détruit. Rihanna, elle croit. À tort. Qu'elle a gagné. Elle a cru à un moment. Elle avait gagné. Oui. Non, à un moment, elle avait la main. Elle y a cru. Elle avait la main parce que la main était en train de passer sur elle. Elle avait quelle main? Avec un gars comme ça. Ça passe du tout. C'était juste son tour. Elle a cru que non, c'est verrouillé. C'était pas verrouillé. Après, dès qu'il a fini de passer sur l'autre aussi a eu la main. Et l'autre, il ne s'est pas arrêté. Il n'a même pas revenu sur elle. Il n'a pas encore fini son tour. Voilà. C'est un peu ça. Elle a cru, elle est arrivée. Le jour est ouvert. Totalement. Et elle n'a rien fait même de particulier pour verrouiller. À part cette petite scène de jalousie que ouais, pourquoi tu as le peut-être. C'est tout. Pas rien fait de particulier. Pour toi, faire c'est comme Stéphane Ayen. C'est ça que je pense, ça c'est la concurrence. Quand la concurrence met là-bas à ce niveau, tu dois être là. Non. Stéphane. Non, le bagarre pas pour un gars. Jamais. Chacune a sa stratégie. Stéphane, bagarre. C'est vrai, bagarre. L'autre, elle est calme. La stratégie de je suis jalouse et je te rends jaloux. C'est la stratégie de Rihanna. Elle est jalouse. Elle te rend aussi jaloux. Ok, c'est sa stratégie. Peut-être c'est sa façon de tester avant, mais j'ai l'impression que ça a plus déçu Joël que moi. Peut-être la fille, c'est ça, frivole même dehors. Non, lui, c'est lui le prix. Lui, il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Restez tranquille. Ne vous agitez pas. La stratégie de Nadia, selon toi, c'est quoi? La stratégie de Nadia, c'est que j'ai regardé le gars assis dans les yeux. Il a baissé, il m'a regardé. J'ai su que, et il a su que, en effet, l'un pour l'autre. Et je ne m'agite pas, je ne cours avec personne. Sa stratégie a fonctionné pendant longtemps. Et elle a fait peur à toutes les femmes dans la maison. C'était la seule qui ne stressait jamais. Elle parle ma peine. Sa stratégie a bien marché. Jusqu'à ce que Stéphane arrive après avoir secoué. Qu'elle raconte comment elle a dormi. Comment. Et Stéphane, elle a les mots. Stéphane, elle pique. C'est pas elle-même manque. Elle manque, elle fait tout. Stéphane, peut-être maintenant, quand Nadia a su qu'elle a menti, ça l'a un peu calmé. Mais quand Nadia est venue à l'histoire de qu'elle lui a même eu la rose, elle a refusé. Donc, genre, il court, il refuse. Tu te permets. Mais Stéphane, elle est aussi une bandite. Donc, elle semble pour la première fois, elle était blessée. Mais elle garde sa contenance dans cette affaire parce que, mine de rien, elle se ressent quand même le feeling qui est entre eux. Et les potes ont confirmé que c'est son style. Donc, et la plupart des personnes dans la maison ne comprennent même pas ce truc qu'il y a entre eux. Oui, elle a une esthéticienne de 24 ans. Mais maintenant, tu es belle. Elle fait partie des plus belles sœurs. Ok, elle a ses arguments. Moi, je ne comprends pas l'assurance. Tu peux être tout ce que tu veux, mais tu n'accroches pas le gars. Mais elle a l'assurance qu'elle a le gars dans sa poche. C'est ça qui perturbe tout. Justement. Donc, il n'y a aucun élément tangible. Oui, il n'y a aucun élément, mais elle le sent. Elle sait au fond d'elle. Mais sauf qu'elle attend de voir qu'elle a affaire. C'est un gars qui va lui donner les mots de tête. Peut-être dans le cadre du genre, on peut laisser, mais ça fait toujours mal parce que les gens, quand tu mets un peu du tien, parce qu'elles mettent au fur et à mesure, les premières qui sont parties n'avaient pas mal, personne ne pleurait, personne n'avait les yeux. Mais
tu vois, les petites réactions, les petites jalousies que Liane a créées là, c'est justement parce qu'elle a mis le cœur. Oui. Voilà, Nadia, c'est parce qu'elle a mis le cœur. Oui, elle va te montrer. Tu vas voir tout le vice de Joël. Cérémonie de la rose. Première rose, c'est à qui? Stéphane. Non. À la chef d'entreprise. Exactement. Donc, il change le coup. Qu'elle ne s'inquiète pas, c'est le message qui veut dire, c'est elle, calme-toi, le reste là, en fait, c'est le dehors, je m'agite. Moi, là, je suis en train de dire que ça, c'est la stratégie de Joël envers cette fille-là. Envers qui? Envers la chef d'entreprise. Oui. Pourquoi elle ne se décide pas à partir? Exactement. Parce qu'elle veut la partir. Oui, elle pleure. Alors que lui, il est encore en train de s'amuser. Il sait que quand elle sera responsable, qu'elle aura fini de s'amuser là-bas. Il pourrait éventuellement, c'est même pas sûr. Non, pas éventuellement. Un jour dans sa vie. C'est le genre de femme-là qu'il va épouser. Non, je reste dans le cadre du jeu. Ok, non, mais je te dis. Très bien que dans le jeu, le gars soit coincé au niveau de Nadia, ou bien coincé au niveau de Liane. Il n'est même pas sûr qu'il va arriver sur la fille là. Mais il veut quand même qu'elle reste là. Wow. C'est ça. Bah parce qu'il y a aussi autre chose. À côté de ça, il y a l'image même du joueur. Son image qu'il essaie aussi de soigner. Tu ne peux pas choisir que des panthères. Et tu chasses les filles bien. Tu auras l'air de quoi? Tu chasses toutes les filles bien. Tu restes avec les cas sociaux. Moi, le seul cas social, c'est Stéphane pour voir jusque là. Les autres, je ne les ai pas trop sentis dans ton discours. Bon, Stéphane, ça, ouais, sociopathe, psychopathe. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Nadia et l'autre, ouais, elles sont respectables. Je ne dis pas que Stéphane n'est pas respectable. Elle est respectable. Mais elle sait beaucoup plus que les autres ce qu'elle est venue chercher. Et elle se donne les moyens d'y arriver. C'est la grosse différence. Elle n'est pas venue pour jouer avec quelqu'un. Elle est venue pour jouer. Vous toutes là, elle n'est pas venue chercher l'amitié avec vous. Jamais. C'est comme ça, non? Donc c'est un peu ça le débrief de cette semaine. Tu voulais dire encore quelque chose par rapport à Stéphane, tu la prévois, à ton avis, c'est elle qui aura le gars ou pas? Ah, tu sais, Joël brouille les pistes, gars. Et j'ai l'impression aussi que... tu étais sûr de toi que c'était entre Nadia et Liane. Oui, parce qu'en réalité... Mais au fil des semaines, le gars... En réalité, là, il y a ce que le gars, il a dans son cœur. Et il y a les événements aussi qui bousculent les choses. Il y a les événements qui bousculent les choses. Le baiser de Stéphane était un tournant dans son jeu. Elle commençait déjà à entrer dans le décor. Malgré tout son truc, elle était dans le décor. Il a fallu qu'elle revienne dans le game. Sinon, même, c'est pas elle qui serait partie en dette, je pense pas. Je crois que c'est la chef d'entreprise qui serait partie en dette. Oui. Maintenant, il a encore eu plus d'intérêt pour elle. À voir que je pense qu'elle a gagné. Oui, elle a gagné. Elle a avancé. Et en avançant, sa première victime, c'est Ryan. Enfin, victime. Je crois qu'elle a bousculé la place dans le trio gagnant. Là, elle a bousculé, elle a avancé. Peut-être même qu'elle est en tête. C'est elle qui ne bouge pas, non. C'est elle qui ne bouge pas en ce moment-là, c'est Nadia. Non, elle ne bouge pas parce qu'elle fait preuve de beaucoup de dignité. Elle ne s'agite pas. Ça me surprend énormément. Et ça force le respect. Quelqu'un qui est sur les réseaux, c'est quelqu'un qui vient sur les émissions de télé-réalité, donc elle est respectueuse. C'est vrai, je ne suis pas elle est respectable. Mais le peu que je vois d'elle. Oui. En fait, elle a une certaine image. Elle a l'image, en fait. On ne sait pas ce qu'elle fait derrière, mais devant vous, c'est une femme respectable. Oui, elle sait gérer ses émotions. Elle peut même gérer un gars, effectivement, un gars comme Joël. Tu penses? Non, elle le gère dans le jeu, c'est-à-dire qu'il fait des choses qui la blessent. Il y a un contrat tacite entre les deux, il y a une affection tacite qui ne se dément jamais parce que le courant passe, ça se passe toujours super bien entre les deux. Le courant passe. Mais elle est constamment blessée aussi, elle est heurtée, elle est ceci, cela. Mais digne. Elle reste digne. Ouais, elle ne montre rien. Elle ne montre rien. Ça se voit mais le temps, quand elle est blessée, elle se tait, reste tranquille. Elle sait qu'elle doit le gérer. Parce qu'elle doit gérer son gars, elle n'est pas là pour vous gérer. Et il faut que les femmes sachent faire. Tu ne veux pas faire, ton gars, tu entends qu'il est déjà avec tel. Tu ne vas pas sortir des bagarres avec l'autre.
C'est ton bandit que tu dois... C'est ça. Oui, oui. Et c'est ce que j'apprécie le plus chez elle. C'est qu'il passe le temps à faire les problèmes avec les autres. Là. Non, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ok. Bon, nous arrivons au terme de la vidéo. Débrief, récap. Parce que la personne, apparemment, tu n'avais pas suivi l'émission. Donc, c'était même pas un récap. Il fallait que je t'explique tout de A à Z qui s'est passé. Bon, rendez-vous la semaine prochaine pour la suite.